Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais commencer un nouveau concept sur cette chaîne puisque je vais commencer les biographies des champions du monde ayant marqué le jeu d'échecs. Je vais commencer avec Emmanuel Lasquer, mais juste avant de commencer la biographie, je vais vous demander de vous abonner, de liker et de commenter cette vidéo afin de supporter mon travail. Clairement, de toutes les vidéos que j'ai proposées sur cette chaîne, c'est la plus travaillée de toutes. Le travail de documentation était très important. J'ai lu un livre, j'ai épluché pas mal de sites internet, toutes les ressources que j'ai utilisées sont en description de la vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Je vous souhaite à tous un bon visionnage et c'est parti. Né en 1868 en Pologne, Emmanuel Lasquer part étudier les mathématiques à l'âge de 11 ans à Berlin où son frère Berthold lui apprend les bases des échecs. Vers les 15 ans, il se passionne pour le jeu d'échecs et il va rapidement donner des cours au café Kaiserhof de Berlin afin de gagner de l'argent. Quelques années après, il devient maître du jeu d'échecs et il va faire ses premières armes à la Société des échecs de Berlin où il va affronter les meilleurs joueurs allemands. Fort de ses succès en Allemagne, il se rend en Angleterre en 1890 où il défait des joueurs célèbres tels que Henry Bird, Jacques Miezès ou encore Joseph Henry Blackburn. Sigbert Tarrasch, quant à lui, refuse d'affronter Lasquer. Il estime que celui-ci doit encore faire ses preuves. Et d'ailleurs, Lasquer, c'est ce qu'il compte faire en partant aux États-Unis. Il va affronter les meilleurs joueurs de la planète. Et c'est ce qu'il va faire. Il va affronter Wilhelm Steinitz, c'est-à-dire le champion du monde en titre. Et il va même le battre sur le score de 12-7. Ça a lieu en 1894. Et c'est la date à laquelle commence le long règne de Lasquer sur les échecs mondiaux. Un règne qui va durer 27 ans. Il remportera facilement sa revanche contre Steinitz l'année suivante, ainsi que la plupart des grands tournois internationaux, comme ceux de Nuremberg en 1896, Londres en 1899, Paris en 1900 et Saint-Pétersbourg en 1896, 1909 et 1914. Sur cette période, Lasquer va remettre plusieurs fois en jeu sa couronne mondiale contre des joueurs tels que Marshall, Janowski, Schlechter ou encore Sigbert Tarrasch. Alors personne ne va le battre, mais par contre il a quand même eu chaud contre Schlechter parce que la partie se termine sur un score de 5-5 et rappelons-le, en cas d'égalité, le champion du monde en titre garde sa couronne. C'est en 1921 que le titre mondial lui échappe lorsqu'il perd le championnat du monde contre le jeune joueur cubain nommé José Raúl Capablanca. Et je parle pas de lui. Après cette défaite, sa carrière est loin d'être terminée et ce malgré ce qu'en disent les critiques, parce qu'il va avoir sa revanche en 1924 au tournoi de New York. Il va y battre Capablanca ainsi que tous ses nouveaux maîtres hyper modernes tels que Alekhine ou encore Bogolyubov, c'est-à-dire ces joueurs qui ne sont pas spécialement dans le respect des règles de l'ouverture tels que les concevaient les joueurs comme Sigbert Tarrasch ou encore Lasquer lui-même. Lasquer n'était pas qu'un grand joueur d'échecs, il était aussi un mathématicien et un philosophe reconnu car il a écrit 2 articles d'algèbre moderne dont un très célèbre intitulé « De la théorie des modules et des idéaux » qui fut publié en 1905, c'est-à-dire la même année que la théorie de la relativité d'Albert Einstein. C'est pas un hasard si je parle d'Albert Einstein parce que cet homme était un ami proche d'Emmanuel Lasquer. D'ailleurs, Einstein a dit à propos de Lasquer la citation suivante: « Les échecs au niveau de maître emprisonnent ceux qui s'y adonnent, enchaînent l'âme et le cerveau, si bien que la liberté et l'indépendance intérieure, même des personnalités les plus fortes, en sont affectées. J'en pris conscience chaque fois que je m'entretins avec Lasquer. » Ses écrits philosophiques ont aujourd'hui été oubliés, mais ceux d'échecs sont restés dans les annales, et il regorge de trésors de connaissances. Par exemple, il explique dans son manuel des échecs que n'importe quel débutant doit atteindre un bon niveau en 200 heures. Bon, c'est quand même pas mal. Il décrit aussi la théorie de Steinitz comme brillante, celle-ci stipulant que le joueur ayant l'avantage ne pouvait lancer d'attaque avec succès que quand l'équilibre avait été rompu. Ce qui est intéressant avec Lasquer, c'est qu'il voit le match d'échecs non comme le duel de 2 intelligences, mais plutôt comme un affrontement de 2 volontés. À savoir que celui qui veut le plus gagner va gagner. Aussi, il dit que dans n'importe quelle partie d'échecs, vous devez respecter 3 points. Le premier, c'est qu'il faut jouer avec un plan, et il insiste pour dire que c'est aussi valable dans la vie. Le deuxième, c'est qu'il faut créer des faiblesses dans la position adverse, et le troisième, c'est qu'il faut éviter les faiblesses dans sa propre position. Avec ces 2 derniers points, il surpasse Steinitz avec une compréhension accrue des structures de pions.
Pour rappel, les pions doublés, le pion isolé et le pion arriéré constituent des faiblesses. Je vous invite à aller regarder la vidéo que j'avais faite sur ce sujet, je la mets tout de suite en lien. Lasker était aussi réputé pour son principe de déstabilisation psychique. Il aimait donner du matériel ou un avantage positionnel à son adversaire afin de l'emmener dans des positions chaotiques et ainsi l'éloigner des sentiers battus. Moins performant que ses congénères dans les ouvertures, il a apporté néanmoins des idées nouvelles telles que celle de Blocus, et ce bien avant Nimzowitsch, et il appliquait aussi dès qu'il le pouvait le principe de limitation des pièces adverses. J'ai aussi fait une vidéo sur le thème de l'activité, je la mets aussi en lien, c'est là. Emmanuel Lasker aura vécu plusieurs émigrations dans sa vie d'adulte. En 1924, il va en Russie. Lasker, comme de nombreux intellectuels, fut leurré par la façade de la Russie révolutionnaire qu'il qualifia de, je cite, grand, gratifiant et fort. Entre 1925 et 1934, il faut noter 9 années où Lasker ne joue plus aux échecs. Il devra définitivement s'exiler en Russie en 1935 à l'occasion du tournoi joué à Moscou. Effectivement, il est juif, son épouse Martha est une journaliste qui a écrit des publications satiriques sur le Troisième Reich, sauf que les nazis se sont emparés du pouvoir en Allemagne et ils leur ont confisqué leurs fermes, leurs appartements et leurs économies. C'est d'ailleurs l'époque à laquelle Lasker doit revenir aux échecs professionnels. Il a plus de 60 ans, mais malgré l'âge avancé, il rivalise toujours avec les meilleurs. Il fait 3e au tournoi de Moscou en 1935, un petit demi-point derrière Flore et Botvinnik. Mais il est 6e à celui de 1936, ses 68 ans ne lui permettant plus de tenir des sessions de 7 heures de jeu. Malgré tout, il revient sur le devant de la scène lors du tournoi de Nottingham, où il est à 1,5 points des gagnants Capablanca et Botvinnik. En 1937, il part aux États-Unis avec Martha et malgré sa promesse de rentrer aux autorités soviétiques, il va y rester jusqu'à sa mort 4 ans plus tard. La raison officielle, c'était des problèmes de santé, mais la raison officieuse, c'était que Lasker, c'est un exilé juif qui a fui l'Allemagne nazie, sauf que la terreur stalinienne qui s'installe en URSS était dangereuse pour lui. En plus, rappelons que Lasker a écrit des essais philosophiques humanistes, et ça c'était clairement non compatible avec l'URSS de Staline. Cette vidéo est déjà terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. J'ai fourni énormément de travail, que ce soit dans l'écriture du script ou alors dans le regroupement des différentes informations que j'ai trouvées sur les sites internet, et aussi pour beaucoup dans ce livre, Daniel Johnson, Le Roi, la Reine et les Empires. Je vous le recommande, c'est vraiment une pépite ultra intéressant, surtout le match entre Fischer et Spassky, j'ai du mal à le dire, incroyable, franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés. La prochaine vidéo que je ferai sera à propos de la première confrontation entre Lasker et Capablanca, parce que je voulais forcément faire un peu d'échecs et notamment une partie de Lasker, donc ce sera pour la prochaine fois, sûrement la semaine prochaine. N'oubliez pas de liker, de lâcher un commentaire et de vous abonner à la chaîne si c'est pas encore déjà fait. Comme vous pouvez le voir, Chouchou est restée là jusqu'au bout, c'est incroyable, elle a été ultra assidue, je la félicite. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne après-midi ou une bonne soirée, à vous de voir. Ciao ciao, à la prochaine.